Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire les énergies pour la famille d'air pour les 3 4 premiers mois de 2021. Alors, j'ai demandé à mon pendule comment il voulait que je procède et il veut que je commence avec les portes de l'intuition. Donc, nous faisons une vidéo en famille, tout le monde est là. Une famille de signes d'air. Alors, on va voir pour les signes d'air, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les 4 premiers mois? La première carte, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on nous demande d'être le créateur, de commencer à mettre en place, donc par extension de devenir actif. Dans la continuité, on nous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors attendez, je regarde. Pouf. Comme je vais faire une pendule, ça va pas être évident. Donc là, on nous demande de sortir et de mettre en place des choses. Donc pour les 4 premiers mois, pour les signes d'air, on va vous demander de réaliser quelque part et d'activer la loi d'attraction. On nous dit attention à l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc on nous demande aussi de nous reconnecter avec notre cœur. Et attention au masque. Attention au masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, est-ce que vous voyez les 4? Oui. Donc, c'est le pendule qui a décidé quelque part de l'ordre des cartes pour savoir dans quel sens allait aller notre pendule. Donc là, on nous demande vraiment de sortir d'une certaine routine, de mettre en place. Ça ne sert à rien de se morfondre et de rester sur soi. Il faut commencer à réaliser, à imaginer, à concrétiser nos rêves, à mettre en place la loi d'attraction pour que celle-ci commence à fonctionner. C'est-à-dire que plus vous allez être dans une boule d'énergie, dans le positif, plus petit à petit des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie vont s'éloigner, et plus vous allez attirer des gens qui vont être en résonance avec vos nouvelles énergies. Attention à l'égarement. L'égarement, c'est vraiment pour les 4 premiers mois. Et c'est vrai, les signes d'air sont des signes qui sont très, très dans l'intellect. Attention, ils sont très dans l'esprit quelque part. C'est des signes qui sont très aériens. Attention à ce que votre mental, votre ego ne vous guide pas sur des routes un peu difficiles, hein. Vous savez que vous allez vous égarer. Là, il va falloir se reconnecter au cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même une base avec cette ère du Verseau, se reconnecter, vibrer avec son cœur et arrêter de tout essayer de décortiquer, de tout essayer d'expliquer, parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et attention au masque. Attention au masque que l'on peut porter, mais attention au masque que les autres peuvent porter. Alors, on va regarder. Donc, je dis bien, c'est pour les 4 premiers mois, hein. Là, je mets un petit jeu. Vous allez voir, c'est un tarot de Marseille, mais qui est avec des images différentes et des axes un peu différents. Donc là, on a la carte 10. La carte 10, la carte 1, c'est le renouveau. C'est le renouveau. On va repartir en sortant de ce contexte, en sortant de ces schémas, en mettant vraiment la dynamique et les choses en marche. On va repartir vers du renouveau qu'on va se créer. Avec la loi d'attraction, on nous dit que peut-être il est temps parce qu'on retrouve notre petit ermite, il est temps vraiment d'aller à l'intérieur de nous pour aller chercher notre
richesse, de sortir d'une certaine solitude qui nous a, quelque part, nous a bien habillés pendant un certain temps. Et maintenant, il va falloir mettre en place les choses de façon à pouvoir avancer. On a été à l'intérieur de nous, on a puisé dans nos richesses. Maintenant, il est temps de nous révéler au monde et déjà à nous-mêmes, je pense. Avec l'égarement, on voit qu'il y a une notion de justice. Là, on parle quelque part à travers cela, on nous parle d'équilibre, on nous parle de loi divine. C'est vrai que si on écoute enfin notre cœur, on écoute notre âme, quelque part on va aller vers des choses justes et on va recevoir des choses justes. C'est notre ego qui nous leurre et qui nous empêche souvent, qui nous fait tourner un peu en bourrique à refaire encore et encore toujours les mêmes choses parce que quelque part ça le conforte. On n'a pas trop de... Excusez-moi, c'est Obélix. On sait où on va, les chemins sont tout tracés et on sait aussi ce qu'on va récolter. Donc attention, attention à ce système de reproduction, de reconduction de schéma, parce que ça nous amène sur un égarement. Et là, on nous demande de rétablir la justice, aller vers des choses qui nous sont vraiment destinées, plutôt que de nous égarer sans cesse. Et avec le masque, on a la couronne d'argent. La couronne d'argent, c'est une carte qui est liée à l'émotion. C'est vrai que si on arrête d'être un petit robot, brut de pomme qui avance comme ça sans vraiment trop se dévoiler, puisqu'on a cette notion de solitude, c'est vrai que on risque de gagner en amplitude. L'émotion, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle vive et il faut qu'elle vibre. Donc là, vraiment, c'est les 4 premiers mois. Là, vraiment, il y a une mise en place qui va vraiment nous permettre de nous reconnecter, nous, avec ce qu'on veut vibrer, avec ce que l'on ressent. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut arrêter de se cacher. Et il faut surtout faire attention aux gens qui peuvent être un peu manipulateurs et qui peuvent, eux, porter des masques et nous emmener dans des routes qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous correspondent plus. Donc on voit que sur ces 4 premiers mois, si vraiment on s'écoute, on va partir sur un renouveau, puisque le pendule a voulu que je commence par cet axe-là, et qui nous amène vraiment à sortir d'une sorte d'impasse. Ouais. À sortir d'une impasse. Donc il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors, on va regarder avec le luxe de Katia pour voir ce que le jeu va nous dire. À sortir d'une impasse, à se faire des films, à repartir sur un renouveau, ça va nous amener quoi? La santé. On a besoin d'être de nouveau ancré, ciel-terre. On a besoin de nouveau d'être bien stable. On a besoin de retrouver cette santé. Alors, santé physique et santé émotive, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont ébranlés. C'est vrai que plus on va prendre notre pouvoir, plus on va reprendre les rênes de notre vie, plus on va être armé pour pouvoir avancer. Avec la solitude et la loi d'attraction, on voit qu'il y a tout un cheminement. On voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit du mouvement avec cette carte 13 qui nous parle du 3+1, c'est de la construction. On va partir, là on est sur un 9, fin de cycle, la solitude. On va vraiment commencer à vibrer et à mettre en place des énergies qui vont nous amener à cheminer. Et à travers cette carte, on voit aussi qu'il y a une prise de conscience, entre guillemets, sur notre vécu, sur notre passé, sur notre parcours. De toute façon, on ne peut avancer que si on tire des leçons. Si on n'en tire pas, il y a de grandes chances que vous reproduisez les mêmes choses. Avec la justice, on voit la notion de discussion. C'est-à-dire qu'on va sortir de schémas préétablis, de conditionnements préétablis, et on va oser aller revendiquer la justice, la justesse des choses. On va oser rentrer dans une discussion de façon à éviter de s'égarer, à éviter d'écouter cet ego ou ce mental qui est trop présent. Et on va, avec cette notion de discussion, on regarde un cœur en devenir, on va se reconnecter à notre cœur qui va nous amener cet équilibre, cette justesse et cette justice. Et avec la notion émotion,
on voit qu'il va falloir couper des fils qui nous retiennent toujours dans certains schémas. Il est temps de les couper. On voit qu'on est encore comme des petits pantins, et c'est pas pour rien qu'on a un masque là. On est des petits pantins dans un théâtre où c'est que quelque part la vie, les autres se jouent de nous et on devient une sorte de ben, à qui je pourrais faire une sorte de petit guignol qui est manipulé dans tous les sens et quelque part qui interagit avec les autres, qui réagit avec les autres, mais qui, quelque part, je suis désolée, Obélix et ma fille font les andouilles à côté, quelque part qui nous empêche de vibrer, et d'être vraiment nous. Alors on continue. Donc je vois que pour les signes d'air, c'est une phase très importante, puisque quelque part c'est un renouveau. On va se libérer. Sur ces 4 premiers mois, il y a vraiment une prise de conscience, une libération qui va nous amener à retrouver la santé, puisque c'est le point de départ. Notre point de départ pour les signes d'air, c'est quelque part sur une pendule, ça serait presque le 3. On va repartir vers cette santé. Avec la carte 27, on voit qu'il est temps de partir, de sortir de certains contextes, de se libérer. Et quelque part, ces quatre axes de cette pendule nous amènent vraiment à dire qu'on ne peut pas rester, sur ces acquis, on ne peut pas rester sur ces schémas, on ne peut pas rester sur ce positionnement. Il est temps de partir, il est temps d'ouvrir les portes, il est temps de se créer un nouvel avenir qui va vraiment nous correspondre. Donc là aussi, on voit 7 et 2, 9. On est vraiment sur cette fin de cycle pour le renouveau qui nous attend. Alors, avec la loi d'attraction, on voit que quelque part, c'est vrai que plus on va vibrer, plus quelque part, on va se créer des sortes d'hostilités, puisqu'on va déranger. Plus on va déranger, plus quelque part, les gens qui nous avaient confortés dans une sorte de solitude, qui étaient bien contents qu'on soit un peu en marge, qu'on soit un peu isolé, mais ces gens, quelque part, ça va les déranger. Plus on va évoluer, plus on va vibrer, plus on va être éclairé, plus ces gens vont être dérangés par notre cheminement, par notre côté solaire qui va se mettre en place. Mais encore, il faut l'attirer. Il faut le mettre en chemin. Parce que sinon, on va rester dans notre solitude et quelque part, les autres auront gagné. Avec cette carte, la femme qui tient une pièce de monnaie, sur la justice, on voit, c'est comme si la justice allait nous être rendue. Alors peut-être pour certains, vous allez rentrer en jugement. Peut-être qu'il y a cette notion de récolter de l'argent, puisque bon, là, on est vraiment dans cette notion d'enrichissement. Mais peut-être que quelque part, en sortant de en remettant plutôt cet équilibre, la justice va être enfin donnée. On voit que quelque part, il va y avoir une sorte d'enrichissement. On nous demande vraiment d'écouter, parce qu'il y a des gens qui vont être de bons conseils, qui vont nous aider. Avec cette carte de la justice, ça veut dire que quelque part, on va s'enrichir, on va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent et on va pouvoir aller de l'avant. Excusez-moi, mais j'ai Obélix, tu sors. Et ça va nous amener la corne d'abondance. Je suis désolée, mais alors vraiment, c'est de l'animation. Entre le chat qui fait l'andouille et ma fille qui fait du bruit. Et ça va nous amener quoi? L'abondance. La corne d'abondance, c'est vraiment la richesse, c'est l'enrichissement, c'est vraiment... quelque part, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Avec la corne d'abondance, si on arrive à se libérer,
il y a vraiment la notion de... Oui, il y a la corne d'abondance, c'est-à-dire attirer à soi, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit l'amitié, que ce soit la force. Il y a vraiment cette notion d'enrichissement, d'expansion, de connexion, de bien-être. On peut dire qu'à travers cette carte, il y a une notion vraiment de bien-être. Mais si on regarde bien le parcours, il va falloir quelque part revendiquer notre statut. Il ne faut pas avoir peur de partir. Et surtout, il va falloir faire tomber les masques de certaines personnes qui sont autour de nous, tomber nos propres masques, puisqu'on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre cœur et à nos émotions, de façon à pouvoir nous libérer. Parce que quelque part, on se cantonne dans un carcan qui nous empêche, qui nous amène cet immobilisme qui est préjudiciable quelque part, puisque on vivote. Il y a une notion de vivoter, là où on nous demande vraiment une notion d'expansion. Et on va finir ce tirage qui a été un peu animé, je suis désolée, c'est la fin de l'année, c'est vivant. Avec une carte avec le jeu d'Isawat. Et cette carte, écoutez, on ne pouvait pas trouver mieux. On a bien compris que sur ces 4 mois à venir, il va falloir qu'on aille à l'intérieur trouver nos réponses. C'est ces réponses qui vont nous enrichir. C'est se reconnecter à son cœur de façon à pouvoir de nouveau se positionner, se trouver, parce que quelque part on s'est perdu un peu en cours de route, et quelque part pouvoir avancer en pleine santé, pouvoir avancer, pouvoir se reconnecter, retrouver cet équilibre avec cette justice et cette justesse. Et il y a une notion de récolte. Alors peut-être que ça ne sera pas pour tout le monde de l'argent, mais il y a une notion d'abondance. C'est comme si enfin, pendant ces 4 premiers mois, vous allez trouver votre place. Alors après, nous avons le choix. Bon, c'est sûr qu'on a le choix. On le voit à travers ce jeu. On a le choix ou de rester dans la solitude ou d'avancer. Et avancer, c'est aller se battre contre ces hostilités, tout ce qui peut aller se défendre, aller oser attirer quelque chose de différent qui va vraiment nous amener, mais qui va nous amener sur cette vibration. Donc on peut dire que la synthèse de ce jeu, c'est vraiment se mettre dans un état d'esprit positif, de façon à pouvoir déjà se positionner, revendiquer ce que l'on veut, y croire, essayer d'enlever tous les mots négatifs qui peuvent malheureusement nous échapper, de façon à récupérer cette justice, cet équilibre, et surtout couper ces fils qui nous retiennent dans ces conditionnements et ces schémas. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.